Et yop tout le monde, c'est FFan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mode carrière avec l'écurie As. Donc là on va se retrouver pour le Grand Prix de Monza et vous avez vu, on va avoir de la pluie en fin de course. Donc voilà. Euh, on va rentrer dans la fin de partie de saison, donc je, je pense faire vraiment 3 vidéos par semaine mode carrière. Comme ça fera 3 semaines restantes. C'est encore littéralement un mois avant que la saison 1 se termine. Mais je veux vraiment en découdre avec cette saison 1. On n'a plus rien à jouer, hein, très clairement. On peut plus jouer le titre. On peut pas jouer le titre, on peut rien faire. Donc voilà. Donc, faudra attendre la saison 2. J'espère avoir une voiture bien plus performante que la As. Même si là, à Monza, la As a une très 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 bonne vitesse de pointe. La voiture, elle est vraiment parfaite. J'arrive à crocher et tout. Je suis très rapide là pour l'instant à Monza. Pourtant, la difficulté est toujours à 106. Je ne l'augmenterai pas parce que souvent les IA sont buggés aux qualifications et en course. Donc, je vais pas me permettre de les augmenter. Et petite info, vous savez, j'ai abandonné en Belgique et je vais prendre des pénalités moteurs. C'est le meilleur circuit ici pour prendre des pénalités, donc je prendrai des pénalités. Je ferai qu'un seul tour en Q1 pour me mettre dans la règle des 107%. Mais sinon, ça sera mort. Je partirai d'office dernier, même si la qualification, si je finirai dernier, c'est pas grave, je partirai quand même dernier. Et on va un peu parler du dernier Grand Prix, le Grand Prix des Pays-Bas qui s'est plutôt bien passé, hein, on va pas se mentir. On a eu un podium à la fin de course. Merci Lewis Hamilton qui abandonne dans les 2 derniers tours de la course, qui nous permet qui nous permet donc d'avoir un podium de justesse pour la, pour la course. On s'est beaucoup bataillé avec notre coéquipier Nico Hülkenberg. On voit que la Haas continue d'être assez performante, hein. La voiture, en début de fin de saison, elle commence à devenir performante. On l'a beaucoup améliorée avec Nico. Vraiment à voir. Vous voyez, hein, la vitesse de pointe de la Haas, elle est très, très, très rapide. Mais ouais, franchement, le Grand Prix des Pays-Bas a été plutôt bien réussi. On est parti loin, on est parti 12e. On a réussi à remonter jusqu'au podium. Donc ça a été super. Là, on va essayer de refaire encore une remontée à Monza. Je sais qu'ici, c'est un circuit où il y a beaucoup de dépassements. Il faut rester au DRS et qu'il faut pas se louper comme là, je viens de le faire. Mais voilà, il faut vraiment, oui, se concentrer sur essayer de remonter, essayer de marquer des gros points pour l'équipe et essayer aussi de tenter la meilleure des strates étant donné qu'on va avoir de la pluie en fin de course. Le prochain Grand Prix là, de Bakou, il n'est pas encore tourné, je vais le tourner après que je commande ça. Donc moi, je sais déjà ce qui m'attend. Mais ouais, à partir du Grand Prix de Bakou, on doit vraiment viser à jouer des top 10 à la régulière. Tout le temps, on doit jouer des top 10. On doit être les plus rapides. Enfin, on doit être la cinquième meilleure voiture du plateau. Et Aston Martin, en tout cas, à mon goût, ne l'est plus, hein. La cinquième meilleure voiture du plateau. Je pense qu'on a réussi à passer devant eux. Et là, vous voyez, hein, du coup, à cause de mon erreur, j'avais loupé un programme. J'avais pas pu faire un programme, donc j'ai dû passer en FP2. D'habitude, je ne les fais pas, les free practice en entière. Là, j'ai juste fait la FP1 et la FP2. Je ferai ça de temps en temps, mais vraiment, c'est long à faire les FP1 et FP2. Et Ascari, je vais pas vous mentir, vu que j'ai pas beaucoup d'appui, hein, c'est pour ça que j'ai beaucoup de vitesse de pointe, Ascari se passe difficilement bien. En vrai, il faut que je lâche légèrement au milieu d'Ascari pour vraiment être bon à la ressortie, mais bon.
c'est que des petits détails et en qualification, Ascari se passe à fond, hein, vous inquiétez pas. Mais en course, il faudra faire gaffe avec le plein. Et vous voyez, voilà, je prends toutes les pénalités, je reprends un bloc moteur, vous allez me dire, ouais, mais il te reste un moteur. Et non, en fait. Là, sur le moteur à combustion interne, il me restait un seul moteur, donc là, je sais qu'à peu près, je vais en avoir pour jusqu'au Grand Prix de Singapour, Grand Prix d'Austin pour ce sprint, jusqu'à 60%, donc c'est ça, et après, j'aurai le restant du moteur. Peut-être, il faudrait que je reprenne encore une pénalité, mais là, à partir de maintenant, je prends que 5 places de pénalité. Euh, Peut-être que je pourrais prendre une pénalité à Las Vegas, hein, c'est aussi un circuit où on peut très vite remonter. Et là, on va partir en qualification, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je ne ferai qu'un seul tour de qualif, juste pour rentrer dans les 107%, et ce ne sera pas un tour rapide, hein, ce sera un tour vraiment où on va push un peu, mais c'est tout. Le seul truc, c'est que bah, on fera pas quelque chose de bien. Et voilà, Max Verstappen qui prend le meilleur tour en 1.19.3, je sais que j'ai le rythme. J'aurais pu avoir le rythme si j'avais pas pris les pénalités à jouer la pole position. Très clairement, j'aurais pu jouer la pole. Donc d'un côté, ça m'arrange d'avoir des pénalités, parce que c'est pas trop réaliste de voir une A sans pole. Kevin Magnussen Brésil, pardon. J'avais oublié ce détail, mais voilà, en tout cas, on fera qu'un seul tour et on arrive à la fin de ce tour à la Parabolica. Et vous voyez, le 1.19 vient déjà de passer, on passera en 1.21. Voilà, on est à 2 secondes de Sargent. J'ai vraiment pas poussé. Et voilà, les éliminés, Pierre Gasly, Bottas, Ricciardo, Tsunoda et nous. On n'est pas malheureusement, c'est fait exprès qu'on soit les derniers. Et on perd un peu en rythme, c'est pas trop gênant. Mais par contre, c'est un peu abusé de perdre énormément sur la note générale. Le Grand Prix d'Italie est de retour sur le mythique Autodromo Nazionale di Monza. Avec des appuis aérodynamiques minimes comparés aux autres circuits de la saison, attendez-vous à voir les vitesses de pointe s'envoler et les pilotes profiter au maximum du phénomène d'aspiration. Rendez-vous est pris à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Milan pour le Grand Prix aujourd'hui. Les pointes de vitesse du circuit de Monza sont vertigineuses et flirtent avec les 350 km/h. La piste de 5 km 7 compte 11 virages dont 7 chicanes. En utilisant le phénomène d'aspiration et le DRS, les pilotes auront de nombreuses occasions de doubler leurs adversaires ici. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, nous avons Leclerc, Oscar Piastri, Sainz, Fernando Alonso, Perez, Russell, Hülkenberg, Albon, Ocon, Gasly, Bottas, Ricciardo, Hamilton, Tsunoda, Stroll, Zhou, Sargent et le rookie. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Pour m'accompagner aujourd'hui, un homme que je suis toujours heureux d'accueillir en cabine de commentaires, Jacques Villeneuve. Dans vos années au volant, Jacques, vous devez vous souvenir de votre arrivée au sein d'une nouvelle écurie. Apprendre à connaître l'équipe, c'est primordial. C'est ce que ce talent est en train de vivre. On remarque au premier coup d'œil que la collaboration entre les membres de l'écurie et leurs pilotes se passe très bien. Ils se connaissent par cœur et ça facilite grandement leur travail. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. Un journaliste sait ce qu'il a à faire avant le départ d'une course. Qu'en est-il pour les pilotes, Jacques? À quoi ressemblent les dernières heures avant le départ? Les pilotes aussi ont leurs petites habitudes d'avant-course. Certains mettent un casque pour écouter de la musique, d'autres préfèrent s'imprégner de l'énergie du public en allant le saluer. Il y a des pilotes qui préfèrent s'enfermer dans leur bulle ou bien discuter avec les ingénieurs pour emmagasiner un maximum d'informations vitales dans l'optique de la course. Il ne faut pas minimiser l'importance de ces routines d'avant-course. Les pilotes participent à de nombreux grands prix dans une saison et ces routines rassurantes leur permettent d'affiner leur automatisme malgré le changement d'environnement. Bon bah nous revoilà sur la ligne de départ, on partira en pneu médium et on finira en pneu hard, voire peut-être en pneu intermédiaire. Là le but, je voulais faire un médium et voir si on aurait pu passer les pneus intermédiaires. Et ça, je voulais pas le tenter, on sait jamais.
Parce que si la piste n'est pas déclarée mouillée, ça ne passera pas, je serai disqualifié. Je préfère assurer les points si on en arrive à rentrer dans les points. J'avais pas vu, Hamilton aussi a pris des pénalités. Bon, c'était le circuit à prendre des pénalités, hein, très clairement. Il reste quand même encore beaucoup de courses, hein. Il reste 3 sprints encore. Il reste encore beaucoup de courses, 8 plus 3, hein, faites le calcul, ça fait 11. Il reste encore 11 courses à faire. Lando Norris part en pole position. C'est très bien pour le championnat pilote, ça, partir en pole. Nico Hülkenberg qui a réussi à se placer en Q3. Pas mal aussi, je vais avoir du souci à avoir. Parce qu'il va être dans le train DRS et à savoir, hein, Monza, si vous n'êtes pas dans le DRS, c'est très compliqué à remonter. Et vraiment, si vous n'arrivez pas à remonter, la course elle est fichue à part tenter un undercut. Mais l'undercut ici, il n'y a pas beaucoup de virages lents. Donc il risque pas de passer du tout. Nous on a pris des pénalités. On partira dernier sur la grille derrière Logan Sargent. Pour une fois qu'il est pas pour une fois qu'il est pas dernier, le pauvre. On va se placer en dernière position. 27 tours à faire avec de la pluie en fin de course. Je vous laisse monter le volume. Rendez-vous à l'extinction des feux. Et c'est parti pour ce Grand Prix de Monza et on prend un très très mauvais départ, on glisse dans tous les sens, attention. Oh, après c'est pas plus mal, on va pas voir les dégâts du premier virage. Mais attention, ça se décale pour Yuki Tsunoda, ça tente un 3 de front devant, alors que nous on va dépasser et Guan Yu Zhou et Lance Stroll, on va se placer à l'extérieur, on va ressortir devant Lance Stroll avec beaucoup plus de motricité. Attention, on se place à l'aspiration derrière Logan Sargent. Oh attention, contact avec Lewis Hamilton et on va passer sur Lewis Hamilton et sur Logan Sargent. Et Logan et Tsunoda qui va nous empêcher, attention. Oh le trou de souris, on a fait une Albon Canada. On a réussi à passer et sur Sargent et sur Tsunoda au freinage. Magnifique dépassement. Et on se retrouve déjà avec 5 places de gagné. On est 15e. Dès le départ, on récupère 5 places. Et Tsunoda, hein, qui est directement à notre aspiration, qui va tenter de nous dépasser à Ascari. Et voilà, on est à 2 de front avec... ouais, c'est bon, au freinage, il va s'incliner, Yuki Tsunoda. Et je pense qu'on est déjà à plus d'une seconde d'Esteban Ocon qui est juste devant nous. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de le rattraper, Ocon, et il y a une petite distance. Et oui, on est toujours dans la zone DRS. Par contre, Tsunoda qui a perdu beaucoup plus de temps. Max Verstappen en tête du Grand Prix et loin devant quand même. Parce qu'il y a une Aston Martin qui est P2. Et on va revoir les départs. On va revoir les départs. Après ce tour assez mouvementé. Oh, la meilleure impulsion de Max Verstappen, hein, très clairement. Et en plus, le Norris se fait attaquer par Fernando Alonso. Ah, tout le monde était à 3 de front derrière. Moi, j'ai tenté un 2 de front avec Stroll. C'est passé. Et par contre, toujours devant, on va revoir le départ de Lando Norris. Ah, le temps de réaction est très, très, très bon. Mais beaucoup de patinage. Et du coup, oh, Alonso, il était loin. Il était loin, Fernando Alonso. Et ouais, du coup, il passe à l'extérieur. Bien plus rapide. Il était P6. Ouais, P6, Fernando Alonso. On retrouve déjà deuxième à la porte du premier virage. Bon. Oh, l'impulsion, le départ. À montrer dans les écoles de pilotage. Parce que il est incroyable le départ de Fernando Alonso. Magnifique. Et en plus, il passe sur Lando Norris. On va revoir le départ d'Alex Albon. Ouais, notre coéquipier a totalement loupé son départ. C'est Gasly aussi qui a pris un très bon départ. Ouh. Je crois que le côté gauche de la piste, personne n'est bien parti. J'ai l'impression. Tout le monde qui était côté droit est très bien parti et côté gauche, mal. On va revoir notre départ. Parce que, regardez... Ah, quoique. Je suis parti côté droit et je suis très mal parti. Donc, ouais, j'ai eu beaucoup de patinage dans le...
c'est là en fait vous pouvez tenter un gros dive bomb. Tout le monde est au ralenti, ça peut passer. Et là, le 3 de front, dommage. J'aurais pu tenter aussi de passer sur Hamilton et Sargent en même temps, mais là, c'est l'aspiration qui a tout fait, notre vitesse de pointe. Et Tsunoda qui après nous a rendu légèrement la... Et là, oh, c'était à deux doigts de se toucher avec Sargent, mais c'est passé. Magnifique dépassement et on voit déjà des batailles avec Alonso et Lando Norris. Lando Norris au freinage, qui va peut-être passer sur l'Espagnol. Et oui, hein, par l'extérieur, ça va conclure le dépassement. Fernando Alonso récupère la troisième place et Max Verstappen est déjà à 1 seconde 8 devant. Attention, il va s'envoler, hein, Max Verstappen. C'est peut-être dommage pour toi, Lando Norris, mais tu vas perdre beaucoup de temps. Et nous, on est juste derrière Esteban Ocon. On va tenter un freinage bien plus tardif et ça va passer. On va l'enrouler par l'extérieur. Et on passe sur Esteban Ocon où on récupère la 14e position. On a 1 seconde 7 derrière Daniel Ricciardo et on n'a plus le DRS. Ça, je vous l'ai dit en début de course, c'est ce qu'il fallait pas faire, de perdre le DRS. Mais je sais que j'ai un bon rythme. Et voilà, Esteban Ocon qui va tout de suite nous réattaquer avec le DRS d'activer. Et voilà, il va repasser devant. Je vais montrer un peu dans les rétroviseurs. Bon, attention, j'ai légèrement coupé Ascari. Ça c'est pas vu. Et voilà, on va se replacer à l'aspiration derrière Esteban Ocon. 4/10, c'est très suffisant pour avoir de l'aspiration. Ne vous inquiétez pas, même à 1 seconde, vous avez de l'aspiration. Voilà, on est très proche ici dans la parabolique. 4/10. DRS activé dans pas longtemps. Ça se bataille encore avec Piastri Alonso. Norris qui a perdu... Oh, il a perdu beaucoup de place, Norris. Et nous, on va passer sur Esteban Ocon par l'extérieur. Bon, il a freiné bien plus tard que nous, mais j'ai relâché les freins. Parce qu'il va repasser. Non, il a pris le vibreur. Par contre, il reprend l'aspiration. Et ça peut nous... What? Ah oui, c'est en totale bataille devant. Et Lando Norris qui a perdu de la 2e à la 7e position. Il a perdu 5 places en un tour. Enfin, en une ligne droite. C'est énorme. Et vous voyez, hein, tout le monde se suit. Hein. Le Piastri aussi qui a créé le gap avec Charles Leclerc. Plus d'1 seconde. Plus le DRS pour le monégasque. Et nous, on arrive encore à défendre. On a perdu encore beaucoup de temps de... Attendez, ça se bataille avec Tsunoda, Sargent, Hamilton. Et Ocon hein, qui n'arrive pas à nous dépasser. Même si là, il est très proche. Esteban Ocon, 4/10. Et nous, on recharge hein, légèrement la batterie. Je suis en train de déployer. Hein, ne vous inquiétez pas, je suis en mode chrono hein, absolument dans tous les virages. Je veux absolument essayer de décrocher le pilote Alpine. Et il est bien plus rapide, hein, Esteban Ocon. Hein. Et moi aussi, je suis rapide, mais je n'arrive pas à remonter. C'est ça le problème. Et voilà, on arrive déjà à 1 seconde 8. On a récupéré 4/10. On perd du temps. Perd du temps légèrement. Et Esteban Ocon qui est à 2/10 derrière nous. Toujours placé à l'aspiration. Vous voyez, hein, ils sont juste devant. 1 seconde 5. On a récupéré du temps dans la chicane. Je sais pas comment. Mais on a récupéré du temps. 1 seconde 5, 1 seconde 4. Allez, on va progressivement aller les rechercher. Oh, attention, c'est loupé un peu à la sortie du 2e Lesmo. Esteban Ocon hein, qui est toujours proche. Hein. Voilà, vous voyez, je récupère de la batterie. J'ai besoin de récupérer de la batterie. J'ai beaucoup déployé hein, sur les premiers tours. Et voilà, Esteban Ocon qui va passer au freinage. Quelle erreur de la part d'Esteban. Je vais avoir le DRS. J'étais derrière à la détection. Ah, dommage, c'est mal joué Esteban Ocon parce qu'on va récupérer le DRS et on va te repasser immédiatement. Après, si on peut s'aider à se tirer comme ça vers l'avant, ça peut être pas mal. Et voilà, on repasse hein, juste devant Esteban Ocon. Et on récupère encore beaucoup de temps. Oh, on en perd hein, du temps avec ces batailles avec Esteban, Daniel Ricciardo. Hein.
Et Norris, ça se bataille toujours. Toujours. Et Norris qui a perdu beaucoup de positions. Leclerc qui a aussi perdu sa 3e place et est passé 5e. Ah, c'est peut-être pas le début de course espéré, hein, je pense, pour tout le monde. Ça se bataille un peu partout. Et Carlos Sainz qui est bien plus proche que Charles Leclerc ne l'est sur lui. Enfin, qui est proche de Fernando Alonso. Est-ce que ça va se décaler avant même le freinage? Non, ça va rester derrière. Il est collé, hein, Carlos Sainz, il est collé. Ça va passer au DRS. Même, je pense, avant même le DRS, hein, pour Carlos Sainz. Voilà, il passe avant même le DRS. Hein, donc la Ferrari est bien plus rapide que l'Aston Martin. Totalement. Et nous, on est revenu à 1 seconde 1 et on a sorti Esteban Ocon du DRS. Oh, on est même revenu à 4 dixièmes de Daniel Ricciardo. Est-ce qu'ils sont pas à 2 de front devant? Non, ils sont pas à 2 de front. Carlos Sainz qui crée déjà un petit peu de gap sur Fernando Alonso. Et Carlos Sainz est en point de mire Oscar Piastri. Hein. Vous voyez, tout le monde se suit. Et je suis le dernier à avoir accroché le wagon des leaders. Et on va peut-être aussi attaquer Daniel Ricciardo. On n'a pas de temps à perdre. On est revenu déjà dans le DRS. C'est le moment de marquer des points. Hein. On est déjà au 6e tour. Les tours s'enchaînent très vite ici à Monza. Vous voyez, je suis mieux ressorti que lui dans Ascari. Quoique, il a quand même l'aspiration de Valtteri Bottas qui est quand même 12e avec une kick. Ça s'est décalé avant même le... On va l'enrouler par l'extérieur dans la parabolique et on va quand même avoir le DRS. Hein. On a Guan Yu Zhou Valtteri Bottas devant. Donc on va avoir le DRS. Et Fernando Alonso qui vient de se faire passer par Charles Leclerc. On se rapproche de la kick sober. Parce qu'on va pouvoir tenter un dive bomb en freinage bien plus tardif que lui. Et oui, ça passe sur Valtteri Bottas. On récupère la 12e position. Oh, attention, j'ai vu un dégât par terre. Est-ce que ça serait pas une voiture de devant? J'ai pas vu de quelle couleur était le bout, mais ça doit être un bout d'aileron. Oh, attention. Oh, le périph' parisien devant. C'est bouché. Tout le monde est à 2 de front. Et Lando Norris toujours 7e. Qui a perdu du temps sur Sergio Perez avec ses batailles. Et j'essaye de voir hein, qui a perdu son bout de carbone. Et c'est George Russell. George Russell qui a perdu son aileron avant. Ça va, c'est pas un endroit où ça va être compliqué. C'est que principalement des virages à droite. C'est pas trop dérangeant. Oh, Lando Norris qui est parti à la faute. Oh, Lando Norris dans le bac à gravier. Ou l'erreur qu'il fallait pas faire pour Lando Norris qui est parti à la faute. Bêtement. Dans Ascari. Bon, ça nous fait récupérer une place. Tant mieux. Et George Russell hein, qui est directement à l'aspiration derrière Alex Albon. Mais est-ce que son dégât, l'aileron avant, ne lui fait pas perdre de la vitesse de pointe? Ah non, c'est pas... Il n'y a que dans ce virage-là où ça peut le déranger. Dans le prochain virage. Et c'est tout. Hein. Le reste... Et Nicole Kenberg hein, qui est maintenant dans la zone des points. Il avait tout perdu, hein, le pauvre. Et voilà. C'est encore compliqué hein, pour tout le monde de dépasser. Faut trouver la bonne opportunité. Et vous voyez un Albon qui est déjà à plus de 2 secondes de Pierre Gasly. Le top 8 s'est décroché un peu du top... Gasly aussi à 2 secondes de Sergio Perez. Donc, et il perd pas de temps que ça, hein, George Russell, étant donné qu'il a l'aspiration. Ça va. Mais à voir s'ils vont changer quand même l'aileron chez Mercedes.
Il a pas l'air de vouloir rentrer, donc déjà c'est que ça le pénalise pas trop. Mais à voir aux arrêts au stand s'ils vont lui changer son aileron. Est-ce que ça va passer? Oh, c'est Nico Hülkenberg avec le DRS d'activer qui va prendre l'aspiration sur Alex Albon. Et ça va passer pour la As. Pour notre coéquipier, ça va passer. Par l'extérieur, hein, il va conclure le dépassement. Les IA sont très nuls, ceux qui sont à l'intérieur. Ils se prennent le vibreur et nous, on est juste derrière George Russell. Est-ce qu'on va pouvoir passer aussi sur George Russell? Il faut pas qu'on perde de temps. Hein. Et à l'entrée des points, on va pas perdre de temps. Et on va tenter sur... Oh, comment c'est passé sur George Russell et on a perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps, on est déjà à plus d'une seconde. Ah, c'était pas la manœuvre à faire, mais bon. On est quand même devant Russell. Je me dis qu'on peut rattraper très vite hein, notre coéquipier. Et Albon qui va s'écarter. Voilà, ça zigzague un peu pour Nico Hülkenberg et pour Albon. Attention, hein, et voilà, on est revenu dans la zone de DRS. Rien qu'à faire les cons, à faire les zigzags. Ça revient, on est qu'au 9e tour. Hein. Il se passe beaucoup de choses ici à Monza. Il a tenté de décroiser Albon. Dans la parabolique, il a voulu décroiser. Ça a pu être joliment amené. Et il va activer le DRS Albon. Et voilà, il va passer notre coéquipier tranquillement. Il va être mal placé, je pense. Ah non, c'est bon. C'est bon, il se rabat devant notre coéquipier. Et nous, on essaye d'attaquer de push pour essayer de les rattraper. Parce que 7 dixièmes, hein, on est encore un peu loin de pouvoir tenter un dépassement. On est quand même dans les points, ça c'est propre. Attention, on monte sur les vibreurs. Attention, drapeau jaune. Qu'est-ce qui se passe devant? Et la pluie qui est dans 10 minutes. 10-15 minutes. Oh, il y a une voiture à l'abandon et c'est Sergio Perez qui casse le moteur. Abandon pour Sergio Perez. Dommage, on récupère la 9e place. Ça, c'est pas mal. Attention, ça défend beaucoup hein, pour Albon. Ça devrait pas défendre. C'est pas ici on pourrait être dépassé, mon coco. Et du coup, ça nous fait rapprocher d'Hülkenberg à 2 dixièmes. Et il récupère de la batterie, notre coéquipier. Nous aussi, on va récupérer de la batterie. On va tout envoyer dans la ligne droite. Parce que ça va passer pour nous. Voilà, on va DRS activé et ça va passer. On prend l'aspiration sur Alex Albon et on va faire un double dépassement sur la ligne droite. Bon, attention, je suis passé dans l'herbe. On va freiner bien plus tard que notre coéquipier. On s'est un peu loupé au freinage, mais on va rester devant notre coéquipier. Attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, Virtual Safety Car. C'est rien de méchant, c'est pour l'abandon de Sergio Perez. Un peu tard à sortir la Virtual Safety Car, mais bon. Parce que j'ai eu le temps de passer sur les deux. Bon. Ne vous inquiétez pas, hein, je les ai pas dépassés alors qu'il y avait la Virtual Safety Car. Hein. Ne vous inquiétez pas. Bon, Virtual Safety Car, on va recharger un peu la batterie. On va tout envoyer. Et voilà, à mon avis, la Virtual Safety Car va rentrer. Ouais, la Virtual Safety Car rentre. Et voilà, on va tout rebalancer d'un seul coup. C'est reparti. C'est reparti. On est au 11e tour. Normalement, on devrait s'arrêter au prochain tour. Vous savez quoi? Les pneus se tiennent à merveille. On va aller jusqu'au 13e tour. Grand max, on va pouvoir aller jusqu'au 13e tour. Et c'est reparti. On a perdu 10 secondes sur notre meilleur tour. Et voilà, on devrait rentrer à ce tour. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas rentrer. Je vais continuer. Oh, attention. Hülkenberg a été menaçant. On a perdu beaucoup de temps. Et déjà 3 secondes de Pierre Gasly. Bon. Et au 13e tour. 13e tour, Verstappen va rentrer au stand, je pense. Le leader de la course avec 5 secondes d'avance. Il a creusé l'écart, mais de fou, le pilote néerlandais. Et voilà, il rentre au stand. Piastri continue. Est-ce que ça va suivre pour une des Ferrari? Ouais, ça va rentrer, je pense, pour... Ouais, je n'arrive pas à voir. Pneu hard. C'est Charles Leclerc qui est dans la voie des stands. Carlos Sainz a continué.
Pneu hard pour Verstappen, pneu hard pour Ferrari. Voilà, tout le monde va faire un... Oh! Et voilà. Et ça, ça peut nous coûter cher, hein. Si on a ça, notre arrêt au stand, ça va passer des pneus hard pour quasi tout le monde. Je vois personne qui est parti en pneus soft et tenter des pneus médium. Tout le monde est dans la voie des stands à peu près. Et nous on a continué, on est ressorti. On est troisième pour l'instant. Voilà, Piastri hein, qui arrive à Ascari, à mon avis, il va rentrer au stand. Et nous aussi, on va rentrer au stand. J'avais mal calculé, mais oui, on aurait dû rentrer au 12. Ça veut dire que Hülkenberg doit rentrer au 13. Ce qu'il a fait, hein, il est rentré au 13, Nico. Donc on va rentrer au 14. On aurait fait un tour de plus sur ce que j'avais prévu moi. C'est pas trop gênant. L'undercut, comme je vous l'ai dit, ne fonctionne pas trop ici, hein. On pourrait ressortir, ouais, côte à côte avec Hülkenberg et ça, voilà. Et c'est tout. Piastri qui rentre au stand, il est suivi par Carlos Sainz. Il est suivi par moi, George Russell, Sargent, Guan Yu Zhou. Tous ceux qui ne se sont pas encore arrêtés, hein. Pneu hard, voilà pour tout le monde. Verstappen vient de passer. Il vient de reprendre les commandes. Russell qui ne change pas d'aileron, donc c'est pas pénalisant pour lui. Sargent, pneu hard aussi. Nous, on vient de mettre des pneus hard également. Guan Yu Zhou, pneu hard. Et nous, voilà, on va ressortir. 2 secondes 4, hein, l'immobilisation. On va ressortir, je vois sur la minimap, on va ressortir côte à côte avec Lando Norris. Attention à pas faire une Max Verstappen et une Lewis Hamilton 2021 et ça passe au freinage. J'ai freiné bien plus tard que lui. Sauf que nous on a des pneus 2 tours plus frais que Lando Norris, donc ça va nous aider. Ça va nous aider. Ça va nous aider à rouler plus vite. Bon, faut quand même essayer de faire chauffer ses pneus. Je suis obligé de défendre, hein. J'ai mis le RS en non. Il va passer par l'extérieur Lando Norris et il passe Lando Norris. Attention Nico Hülkenberg, non, 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 tente rien du tout. Et voilà, on remet le mode chrono. C'est parti, j'attendais de remonter jusqu'à 80% en ERS et on va passer sur Lando Norris. On a bien plus de vitesse de pointe. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un problème moteur pour Lando Norris? Parce qu'il perd quand même beaucoup de temps hein, depuis le début de la course. En enlevant l'erreur. Et Max Verstappen prend le meilleur tour en 1.21.2. Il y a 3 dixièmes de son meilleur chrono. Oh. Je peux être plus rapide que ça déjà. Si Lando Norris ne veut pas m'attaquer sans cesse. C'est parti. Hein. Lando Norris qui va même pas pouvoir remonter. Et oui. Je pense qu'il a vraiment un problème moteur Lando Norris parce que normalement je ne le distance pas même avec le DRS. Hein. J'arrive à distancer une McLaren sans le DRS, c'est qu'il y a un problème. Hein. Dites-moi dans les commentaires, mais il y a un gros problème avec la McLaren, je pense. Sargent. Ah, Ocon a aussi perdu un bout d'ailette sur son aileron. Il y aurait peut-être eu un contact dans les batailles. Et il va perdre du temps. Hein. Il va perdre beaucoup de temps. Et normalement, la pluie va pas tarder à arriver. Hein. Va arriver à aller dans 4, 5, 6 tours à peu près. D'après l'ingénieur, il devrait avoir... il reste à peu près 5 à 10 minutes de pluie. Enfin 5, il reste... comment dire, on a encore 5 à 10 minutes à attendre la pluie. Normalement, elle devrait pas tarder à arriver. Et Lando Norris nous a repassé. Et du coup, ça peut faire nos affaires. Parce que Gasly a perdu du temps dans la voie des stands. Ouais, est-ce qu'on pourrait pas se faire traîner par Lando Norris? Ça pourrait être pas mal. Bon, déjà, on a un top 8. C'est pas mal. En repartant P20, en fait. Ça va peut être pas mal. DRS, hein. On va revenir sur Lando Norris et on va le dépasser avant même la zone de freinage. Nico Hülkenberg qui va peut-être aussi tenter un dépassement sur Lando Norris. Il est bien plus proche.
Nico Hülkenberg, est-ce que ça va tenter pour Nico Hülkenberg? Et oui, ça va tenter. Ils sont à deux de front les deux. Et ça passe pour Nico Hülkenberg. Oh, il y a un problème pour Lando Norris. Il perd pas autant de temps avec des As quand même. Et nous, on a réussi à créer un petit gap avec notre coéquipier. Et au 18e tour, on a mis une seconde à peu près à Lando Norris. Et on revient. On revient sur Pierre Gasly alors que le ciel s'assombrit. Ça veut dire que la pluie arrive. Ça veut dire que la pluie arrive et on est déjà à 1 seconde 2 de Lando Norris. Et ouais, hein, je l'avais dit. Hein. Et vous voyez, Max Verstappen, Lando Norris a repris le meilleur tour et moi, j'ai fait un 1,21,1. Donc je suis rapide. Je suis très rapide. Si on peut même tenter le meilleur tour avant que la pluie arrive, ça pourrait être pas mal. Vous voyez, hein, dans le premier laissement, j'ai gagné du temps. Et dans le deuxième aussi, je gagne du temps. Je suis totalement en attaque sur la voiture. On va essayer vraiment d'aller rechercher Pierre Gasly, le vainqueur du Grand Prix de 2020. On va essayer de venir le rechercher. Attention, on monte beaucoup sur les vibreurs. On a 2 dixièmes d'avance sur notre chrono. Ça serait normalement le tour du meilleur tour, je pense. Okay, so all of our tire pressure data is currently reading 0. Assuming they still look inflated to you, we're going to guess that it's just a bad sensor. Shouldn't be anything to worry about. Ouais, autant rien dire. Et on prend le meilleur tour en 1,20,8. Et on revient à 1 seconde 5 hein, de Pierre Gasly. Et vous avez vu, il y a eu un abandon, c'est Fernando Alonso. Il s'est juste garé. Et on est revenu sur Pierre Gasly à l'aspiration. On va rester derrière lui. Et vous avez vu, j'ai mis quand même 2 secondes à Lando Norris. Il faudrait pas non plus trop perdre de temps derrière Pierre parce que on pourrait avoir Lando Norris revenir très vite. Et voilà. On va passer... Non, on va rester encore tranquille. On va prendre le DRS. Et on a beaucoup plus de batterie hein, que Pierre Gasly. On va passer au début du 22e tour. DRS activé maintenant. Et on va passer à l'aspiration sur l'Alpine de Pierre Gasly. Et on récupère la 5e position. Et vous voyez, il commence à pleuvoir. Il commence à pleuvoir au 22e tour. Et c'est à partir de ce moment qu'il faut essayer peut-être de créer un gap. Parce que je suis pas rapide hein, sous la pluie, hein, vous l'avez bien vu à Spa. Heureusement qu'on a eu la casse moteur parce que je me voyais pas finir la course. De toute façon on l'a pas fait. Oh, attention, j'ai dû relâcher la piste, commence à être mouillée. Et oui, au 24e tour, on va rentrer au stand, mettre des pneus intermédiaires. La piste est totalement... Oh non, mais non, mais non! Non! Oh ça me coûte une place dans les points. Oh, je vais m'en vouloir. Je vais m'en vouloir parce que les IA continuent et on ressort 17ème. Hein. On ressort loin à cause de cette erreur. On aurait pu ressortir, allez, déjà devant la kick. Oh, les pneus intermédiaires vont fonctionner. Est-ce que les IA vont pas tarder à rentrer au stand pour mettre des pneus intermédiaires? Et dans ce cas-là, j'aurais fait le bon call d'être rentré avant tout le monde parce qu'on va gagner du temps. Et Esteban Ocon hein, qui est juste devant nous et vous voyez, en déjà 2 virages, on a repris plus d'1 seconde. Le DRS est désactivé, ne vous inquiétez pas. On va passer par l'intérieur dans à la fin du premier Lesmo, à l'entrée du deuxième. Ah, vous voyez, la piste était trempée. Hein. Attention de ne pas perdre non plus la voiture. Ce serait dommage de tout ruiner à ce moment-là. Et Daniel Ricciardo qui est juste devant avec Guan Yu Zhou. Et du coup, les meilleurs tours ne pourront plus être battus. On va finir la course avec le meilleur tour. Voilà, Daniel Ricciardo. On va le dépasser sagement. Oh, la bonne strat. Mais pourquoi ils se sont loupés dans la voie descente? Ça me saoule. Oh là là, mais en plus Daniel Ricciardo qui veut absolument tenter de remettre son aileron avant. Bon, on va passer aussi sur Guan Yu Zhou. S'il n'y avait pas eu cette erreur dans la voie descente, j'aurais peut-être pu ressortir déjà devant Guan Yu Zhou. Allez, il reste encore 3 tours. 3 tours pour essayer de remonter. 3 tours pour remonter dans les points. Ça va être fait. Hein. Normalement, on est déjà en un tour. On a récupéré Yuki Tsunoda. Et on va passer par l'intérieur dans la parabolique. Et on va mettre le mode chrono hein, pour
pour les 2 derniers tours restants, Logan Sargent hein, qui est déjà à 2 secondes de Lewis Hamilton. Il y a beaucoup d'écart. C'est ça en fait qui m'embête. Parce que je pourrais faire des pierres de coups d'un seul coup à dépasser tout le monde d'un seul coup. Et là, je suis obligé de remonter pour aller dépasser l'autre de devant. Après, remonter et ainsi de suite. Là, ça va être problématique. Et il me reste encore 2 tours pour essayer de remonter jusqu'à la 5e place. Bon, ça risque d'être chaud patate. Hein. Déjà, on est revenu déjà sur Lewis Hamilton en un virage. En un virage, on a réussi à remonter sur le Britannique et on prend cette 10e place. On rentre dans les points, Lance Stroll qui est juste devant. Allez, on va pas tarder à revenir. Normalement, à la fin d'Ascari, on devrait être dans sa zone de DRS virtuelle. Et vous voyez, hein, Nico Hülkenberg et George Russell sont vraiment pas loin de Lance Stroll. Ça peut être le moment d'aller les dépasser. À la fin d'Ascari, on est qu'à 1 seconde 9, 1 seconde 8. C'est pas ce que j'aurais dû prévoir. Il faut remonter bien plus vite que ça parce que là, le top 5 va nous échapper. Ah, ça a pu être des gros points marqués, mais je me voyais pas tenir encore beaucoup trop. Oh, la glissade de Lance Stroll dans la parabolique et nous on est revenu. On est revenu 5 dixièmes, 3 dixièmes, on va passer sur Lance Stroll. Voilà, on passe sur le Canadien. Allez, on va aller chercher notre coéquipier. Faut pas qu'il défende. Hein. Faut pas qu'il vienne nous rattaquer aussi, Lance Stroll. Faudra pas qu'il défende notre coéquipier. On a des gros points à aller chercher. C'est la bonne stratégie. C'est vraiment la bonne stratégie. La piste, vous voyez, elle est détrempée. Il y a une petite partie sèche, mais c'est pas assez pour des pneus slick. On est revenu à 1 seconde 8 sur notre coéquipier. Et au freinage, est-ce qu'on va rentrer dans la zone DRS? Normalement, oui. Attention, j'ai failli perdre l'arrière. On est revenu à 1 seconde 1. Voilà, on est dans la zone DRS. Et on est revenu sur notre coéquipier. Il nous a fallu un secteur pour revenir. Mais on passe sur notre coéquipier. Il n'a pas défendu, tant mieux. Heureusement. Et voilà, sur George Russell aussi. Et on est déjà dans le dernier tour. Je n'avais pas vu. Ça va être compliqué. Max Verstappen totalement en dérive dans la parabolique qui va venir s'imposer au Grand Prix de Monza. Il l'aura totalement dominé ce Grand Prix. Max Verstappen. Victoire de Max Verstappen devant Oscar Piastri. Et nous on est à 2 secondes 4 de Lando Norris. Oh, s'il n'y avait pas cette erreur dans la voie des stands, j'aurais pu être 5e. Ah, dommage. Dommage. On va finir à cette 7e position. Mais j'avais le rythme. Je sais que j'avais le rythme pour avoir la 5e position. Dommage. On aura tout fait on aura tout fait pour essayer de remonter le plus vite possible. Nouvelle victoire de Max Verstappen au terme d'une performance de champion. Avec cette nouvelle course victorieuse, il y a de quoi croire de plus en plus en ses chances. Cette confiance peut avoir un effet boule de neige et enclencher une spirale positive. C'est comme ça, Julien, que des pilotes peuvent parfois devenir invincibles et multiplier les performances de haut vol comme celle-ci. Red Bull s'est battu avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui et nous sommes contents de voir que leurs efforts sont enfin récompensés. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport et on ne peut s'empêcher de partager leur joie. Bon, bah, le vainqueur, Max Verstappen, devant Oscar Piastri et Carlos Sainz. Au moins, il y a une Ferrari sur le podium. Charles Leclerc P4, Gasly 5 et 6 Norris. Nous, on est 7e en partant dernier avec le meilleur tour en course. On a été le plus rapide. Personne n'a pu descendre en dessous des 20 à part Lando Norris. Ça, c'est pas mal. George Russell 8e, Nico Hülkenberg 9e, n'a pas gagné de position sur le Grand Prix. Stroll 10e qui complète le top 10. Hamilton est remonté de la 15e à la 11e.
Sargent est fini 12e. Il est remonté de la 19 à la 12e, donc pas mal. En fait, tous ceux qui ont eu du mal en début de Grand Prix ont réussi à remonter en fin. C'est très bien. Esteban Ocon a perdu beaucoup, beaucoup perdu, comme Albon et Bottas. Et les deux abandons, Fernando Alonso et Sergio Perez. Classement pilote. Euh, Il venait avec moins d'une victoire d'avance, Lando Max Verstappen. Il repart avec plus d'une victoire d'avance sur Lando Norris. Et classement constructeur, McLaren toujours en tête avec 34 points devant Red Bull et 111 points devant Ferrari. Nous, on est toujours 8e au classement pilote. Donc voilà, ça va être notre place habituelle. En note, bon, on gagne un peu partout. On a fait une remontée exceptionnelle. Et voilà. On est toujours devant, hein, en renommée devant notre coéquipier, c'est pas étonnant. Tous les objectifs n'ont pas été réussis. J'ai pas eu beaucoup d'objectifs non plus pendant la course. Je crois que j'en ai eu que 2. Et voilà, on va avoir des améliorations pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan qui sera normalement mercredi. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Moi je vous dis à mercredi. Sur ce, ciao ciao.